La plaisanterie a été faite à table mardi. Tout le monde a ri, sauf l'homme qui se trouvait juste en face. Invitez la servante qui lit à dîner, a dit Lady Sowerby, celle qui est toujours dans la bibliothèque. Voyons ce qu'elle a à dire sur Hérodote. C'était censé être cruel, et ça l'a été. Le duc de Hollingbourne n'a rien dit, et le jeudi, 9 personnes s'attendaient à un spectacle. Ce qui a franchi cette porte le jeudi soir, c'était une femme en soie rouge foncé. Sa robe avait de l'or à l'ourlet. 3 personnes à cette table savaient à qui appartenait cette robe, avant même qu'elle n'ait lâché la poignée. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous m'écoutez, et quelle heure il est chez vous. Je lis absolument tous vos messages, et si vous aimez ce genre d'histoire, abonnez-vous. Ça ne vous coûte rien, et pour moi, ça change tout. Hollingbourne contenait 4000 livres, et Alice Verity en avait lu environ 900. Elle y était femme de chambre depuis 5 ans. Elle avait commencé par l'étagère la plus proche de la porte. C'était là qu'elle pouvait se tenir, tout en entendant le couloir. Elle avançait le long de l'étagère pendant les 20 minutes après l'allumage du feu de la bibliothèque. Et avant que la maison ne se réveille. Ce n'était pas autorisé. Elle n'avait jamais demandé si c'était permis. Elle suivait un principe simple. Personne qui pose cette question n'obtient la réponse qu'il espère. Elle avait 23 ans. Son père avait été maître d'école à Ike. Il lui avait appris le latin, car il n'y avait personne d'autre à qui l'enseigner. Il était mort d'une occlusion quand elle avait 17 ans. L'école était revenue à un homme marié, et Alice était entrée en service. Elle avait été imprudente en mars. C'est comme ça que tout a commencé. Monsieur Thorne, le majordome, était entré dans la bibliothèque à 10h06 un mardi matin. Il l'avait trouvé sur l'escabeau avec le 4e volume de Gibbon. Il était resté là pendant environ 11 secondes. Puis il avait dit « Remettez-le à sa place et retournez à votre travail ». Et il n'en avait jamais parlé à personne, pour autant qu'Alice le sache. Mais le second laquais était dans le couloir. Le second laquais l'a raconté à la cuisine. La cuisine l'a raconté à la femme de chambre des étages. À la fin du mois, la plaisanterie de la maison était que Verity lisait. En juin, la rumeur était montée aux étages. C'est ainsi que, le 7 septembre, Lady Sowerby en a fait une blague à table. Alice était dans la pièce. C'est la chose à laquelle personne dans cette pièce n'a pensé une seule seconde. Car une femme de chambre qui sert le 2e plat n'est pas vraiment dans la pièce. Et Alice Verity avait passé 5 ans à n'être qu'une paire de mains à la lueur des bougies. Elle savait exactement à quel point elle était invisible. Hollingbourne, est-il vrai que vous hébergez une érudite? Je vous demande pardon? Une érudite parmi les domestiques. Lady Sowerby avait environ 45 ans et une voix très agréable. Amelia le tient de sa femme de chambre. Il y a ici une domestique qui lit le grec dans la bibliothèque à 6 heures du matin. Et j'avoue que je n'ai pensé à rien d'autre depuis dimanche. Quelqu'un a ri. Alice, près du buffet avec la sauce, n'a pas bougé du tout. C'est du latin, dit le duc de Hollingbourne. Et ce n'est pas un secret. Elle a ma permission. C'était vrai. Et Alice ne le savait pas. Cela l'a traversée comme de l'eau froide. Car cela signifiait que Thorne le lui avait dit en mars. Et qu'il n'avait rien dit pendant 6 mois. Eh bien alors, dit Lady Sowerby, faites-la monter. Un murmure parcourut la table. Madame, non, je suis parfaitement sérieuse. Et je ne vois pas ce qu'il y a de répréhensible à cela. Elle fit tourner son verre. Vous avez une servante qui lit le latin. J'ai une nièce à Bath qui a passé 4 ans dans un séminaire à 80 guinées par an. Et elle ne s'est pas éplée nécessaire. J'aimerais beaucoup les voir dans la même pièce, mais je ne peux pas. Alors, je me contenterai de celle-ci. Invitez-la à dîner, Hollingbourne, jeudi. Écoutons ce qu'elle a à dire sur Hérodote. Ce n'est pas gentil, dit quelqu'un à l'autre bout de la table. Une certaine Madame Cardew, discrètement. C'était la seule personne de cette pièce dont Alice garda un bon souvenir. Ce n'est pas méchant non plus, dit Lady Sowerby. Je ne vais pas me moquer d'elle. Je vais lui poser 4 questions. Elle répondra magnifiquement à 2 d'entre elles et se trompera sur les 2 autres. Tout le monde à cette table sera parfaitement charmé. On ne parlera que de ça pendant 15 jours. Ce sera la chance de sa vie. Et c'est cela, pas la cruauté, qu'Alice avait attendue toute sa vie, mais cette certitude absolue et confortable qu'on lui faisait une faveur. C'est ce qui est resté gravé dans la mémoire d'Alice Verity pendant 40 ans. Le duc de Hollingbourne ne dit rien. C'était tout. Et Alice a repensé à cette scène de très nombreuses fois par la suite.
et ça n'a jamais semblé mieux. Il n'a pas accepté, et il n'a pas refusé. Il a regardé Lady Sowerby à l'autre bout de la table pendant environ 4 secondes. Puis il a pris son verre et a dit « Comme il vous plaira ». Et la conversation a changé de sujet. Alice Verity a servi la sauce au reste de la table. Et elle n'en a pas renversé une seule goutte. Madame Doggett lui a transmis l'invitation dans l'office à 9 heures le lendemain matin. Elle ne pouvait pas la regarder dans les yeux. « Vous êtes invité à dîner jeudi dans la salle à manger avec la compagnie. » Les mains de la gouvernante tremblaient légèrement. « C'est la parole de sa grâce, transmise par M. Thorne. Il n'y a aucun moyen de s'y soustraire, Verity. J'ai essayé, et je veux que vous sachiez que j'ai essayé. Je sais que vous l'avez fait, madame. Vous pourriez être malade. Je pourrais être malade jeudi, acquiesça Alice. Et alors je serais la servante qui a eu trop peur. Cette histoire ferait le tour du comté pendant 11 ans. Et au final, ça reviendrait au même, mais plus lentement. » Elle plia le papier. « Je préfère en finir. » Elle alla s'asseoir sur l'escalier de service pendant environ 10 minutes, ce qu'elle n'avait pas fait depuis ses 18 ans. Ce qui l'effrayait, ce n'était pas les questions. C'était la partie qu'elle ne pourrait jamais expliquer à personne, y compris à elle-même. Elle avait lu 900 livres en 5 ans à 6 heures du matin. Elle n'avait pas peur de 4 questions posées par une femme qui pensait qu'Hérodote était un test. Elle avait peur du seuil de la porte. Elle avait peur d'entrer dans une pièce dans une robe de tissu gris avec une manchette reprisée. Et de rester là pendant que 9 personnes la regardaient, et des 4 secondes avant que quelqu'un ne parle, et de savoir pour le reste de sa vie exactement à quoi elle ressemblait, debout sur ce seuil. Elle avait une robe qui n'était pas en tissu gris, elle était noire, et avait appartenu à sa mère. Et elle ne lui allait pas. Madame Doggett vint la trouver dans l'escalier. « Levez-vous, dit-elle. Il y a quelque chose que je dois vous montrer. J'y pense depuis 9 heures ce matin, et j'ai pris ma décision. Et si je suis renvoyé pour ça, alors je serai renvoyé. » La robe était dans le 2e grenier, côté nord, dans une armoire. Elle était enveloppée de lin et de papier. Il y en avait 4. Elles étaient toutes sombres, et toutes d'excellente qualité. La plus récente avait 11 ans. Madame Doggett sortit la robe rouge vin. Une soie lourde, de la couleur d'un bon bordeaux. Elle avait environ 20 cm d'or brodé à l'ourlet, et sur le devant du corsage. Elle la tint en l'air, et ne dit rien pendant un moment. « Madame, dit Alice, à qui est-elle? » Elle était à sa grâce. Alice mit ses mains derrière son dos. « Pas sa mère, dit Madame Doggett, sa femme, Lady Sarah. Elle a été mariée à lui pendant 3 ans. Elle est morte en janvier de l'année 19. Et il y a eu un enfant qui n'a pas survécu non plus. Et dans ma tête, cette maison porte un crêpe de deuil à la porte depuis ce jour. » Elle retourna la robe. Elle mesurait 1,70 m. Elle était mince et avait des épaules de garçon. Tout comme vous. Et je vous observe à travers cette maison depuis 5 ans en y pensant. Et en ayant honte de moi d'y penser. Madame Doggett, je ne peux pas. Vous le pouvez. Je ne peux pas porter la robe de sa femme à un dîner où ils ont l'intention de se moquer de moi. La voix d'Alice n'était pas entièrement sous contrôle. Madame, pensez à ce que ça lui fera. Il devra s'asseoir à sa propre table et regarder une femme de chambre franchir cette porte dans la soie de Lady Sarah, devant 9 personnes. Et il n'y aura pas une seule chose qu'il pourra dire à ce sujet. Madame Doggett posa la robe sur son bras. « Oui, dit-elle. J'y ai beaucoup pensé depuis 9 heures ce matin. Et je veux que vous entendiez ce que j'ai décidé. Ensuite, vous pourrez faire comme il vous plaira. Car c'est votre jeudi, pas le mien. » Elle s'assit sur l'armoire. « Je suis dans cette maison depuis 24 ans. J'ai coiffé cette dame pendant les 2 dernières années de sa vie. Je l'ai mise dans son cercueil. Et je n'ai pas pu prononcer son nom à voix haute dans cette maison depuis. Parce que personne ne le dit. Parce qu'il ne le dit pas. Et tout le monde a suivi son exemple pendant 11 ans. Son menton était relevé. Il n'a pas dit un seul mot mardi soir, Verity. Thorne a tout entendu et me l'a raconté à 11 heures. Je n'ai pas dormi. Il s'est assis à sa propre table et a laissé une femme demander qu'on vous fasse monter comme un chien savant. Et il a dit, comme il vous plaira. Il n'y a pas de peut-être. J'aime beaucoup cet homme, et il n'y a pas de peut-être. Madame Doggett se leva. Alors, il va s'asseoir à cette table jeudi, et il va devoir regarder quelque chose. Et ce ne sera pas une fille avec une manchette reprisée. Parce qu'une fille avec une manchette reprisée est une chose dont un homme peut être désolé pendant 1 semaine, puis oublié. Qu'il regarde la robe de sa femme, dit Madame Doggett.
et qu'il se souvienne qu'elle se serait levée de cette table mardi, et qu'elle aurait démonté Sowerby devant tout le monde. Parce qu'elle l'aurait fait. Et chaque âme de plus de 40 ans dans cette maison le sait. La robe lui allait aux épaules, mais était trop courte de 5 centimètres. Madame Doggett a défait l'ourlet le mercredi soir, à la lueur d'une bougie. Les cheveux d'Alice furent coiffés par la femme de chambre des étages. Elle pleura 2 fois et dut être renvoyée de la pièce. Il n'y avait pas de bijoux. Madame Doggett refusa que la gouvernante lui prête ses propres grenats. Car, dit-elle, des grenats sur une robe empruntée, c'est une chose dont on peut se moquer. La robe seule, on ne peut pas. À 8 heures le jeudi 9 septembre, Alice Verity se tenait devant la salle à manger de Hollingbourne. Sa main était sur la poignée de la porte depuis environ 4 secondes. Puis elle l'ouvrit. Il y avait 9 personnes à cette table. La pièce était très éclairée. Elle entendit la conversation s'arrêter comme une horloge s'arrête. Lady Sowerby s'était retournée avec un sourire prêt. Alice vit le sourire arriver, puis le vit s'effacer. Pas s'adoucir, s'effacer. Tandis que les yeux de la femme passaient de son visage à l'or de l'ourlet et revenaient. Madame Cardew mit la main sur sa bouche. À l'extrémité proche de la table, le duc de Hollingbourne se tourna sur sa chaise pour voir qui était entré. Et Alice Verity regarda un homme de 36 ans, voire 11 années de sa propre vie, se tenir dans l'embrasure de la porte, à la lueur des bougies. Il devint complètement blanc. Elle fut incapable de dire un seul mot. Quelque part derrière elle, dans le couloir, Madame Doggett ferma la porte. « Bonsoir, Votre Grâce, » dit Alice Verity. « On m'a dit qu'il y avait une question sur Hérodote. Une place avait été mise. C'était la chose à laquelle Alice ne s'était pas attendue. Et à laquelle elle n'avait aucun moyen de se préparer. Une chaise à l'extrémité proche, à la gauche du duc, avec un carton portant son nom, écrit par un laquais, parce qu'une place avait été mise pour elle dès que Lady Sowerby avait dit « jeudi », et personne n'y avait repensé depuis. Monsieur Thorne tira la chaise. Il le fit exactement comme il l'aurait fait pour une comtesse. Alice comprit plus tard que cela lui avait coûté quelque chose. Il la poussa derrière elle et dit « Madame », très doucement. Puis il retourna au buffet. 9 personnes la regardèrent s'asseoir. Personne ne parla pendant environ 6 secondes. Ce fut la chose la plus longue qu'Alice Verity ait jamais vécue. « Verity », dit le duc de Hollingbourne. Sa voix n'était pas juste. Elle l'entendit, et tout le monde à cette table l'entendit aussi. « Votre Grâce, où avez-vous eu cette robe ?» Et voilà. 4 secondes après son entrée, Alice savait que ça allait arriver. Et elle avait décidé dans l'escalier exactement ce qu'elle allait faire, c'est-à-dire la vérité, sans détour. « Madame Doggett me l'a donnée ce matin, monsieur, sortie de l'armoire du grenier nord. Elle garda les mains sur ses genoux. Elle m'a dit à qui elle appartenait avant que je ne la mette. Je lui ai demandé 2 fois de me laisser porter la mienne, mais elle a refusé. Et elle a dit que si elle devait être renvoyée pour ça, alors elle serait renvoyée. Je voudrais que cela soit dit devant tout le monde à cette table, avant que quoi que ce soit d'autre ne soit dit. » Le duc de Hollingbourne posa son verre. « Personne ne sera renvoyé, dit-il. Merci, monsieur. Je ne suis pas... » Il s'arrêta. Il avait, Alice le vit, une certaine difficulté. « Verity, je ne vais pas discuter de cela à cette table. »« Non, monsieur. »« Eh bien, » dit Lady Sowerby d'un ton enjoué dans le silence. « Hérodote. » Alice se tourna vers elle. Elle avait pensé aux 4 questions dans l'escalier de service le mercredi matin pendant environ une demi-heure. Puis elle avait arrêté, car elle avait compris que penser à ces questions était le piège. Il n'y avait pas de réponse gagnante. Une mauvaise réponse était le divertissement que tout le monde était venu chercher. Une bonne réponse était un chien savant faisant son tour. C'était le même divertissement, avec de meilleures manières. Alors, elle avait décidé de faire la 3e chose. « Madame, » dit Alice Verity, « avant que vous ne la posiez, puis-je dire quelque chose? Ce sera en 4 phrases. »« Certainement. Vous allez me poser 4 questions. Je répondrai très probablement à 2 d'entre elles et me tromperai sur 2 autres. Et vous l'avez dit à cette table mardi soir, alors que je me tenais près de ce buffet avec la sauce. » Alice entendit la fourchette de quelqu'un s'arrêter. « J'étais dans la pièce, madame. J'ai été dans la pièce pendant 5 ans. C'est la première chose que je voulais dire. La deuxième est que je n'ai honte de rien de ce que j'ai lu, et je répondrai à tout ce que vous me demanderez du mieux que je pourrai. Mais j'aimerais que la table sache que je sais ce que c'est. Et que je suis venu quand même, et que je ne suis pas dupe, parce que demain,
Vous direz tous qu'elle a été bonne joueuse et qu'elle ne se rendait compte de rien. Et je préférerais que vous disiez qu'elle savait parfaitement ce qu'il en était. Personne ne dit absolument rien. Lady Sowerby était devenue d'un rouge lent, profond et peu flatteur. Alice regarda cela se produire et ne ressentit aucune satisfaction, ce qui la surprit beaucoup. « Cela fait 3, dit Madame Cardew. « Madame, vous avez dit 4 phrases. C'en était 3. C'est vrai ?» dit Alice. La 4e est que je n'ai jamais lu un seul mot d'Hérodote. Parce qu'il n'y a pas d'Hérodote à Hollingbourne. Il y a un Thucydide dans la 2e vitrine, sans couverture. Et quelqu'un a écrit dans ses marges au crayon, d'une main de femme. Je l'ai lu 4 fois, et j'aimerais beaucoup savoir qui a écrit dedans. À l'extrémité proche de la table, le duc de Hollingbourne fit un bruit. Ce n'était pas un mot. Alice ne sut jamais ce que ça allait être, car il mit sa main sur sa bouche et tourna son visage vers le feu. Et Madame Cardew dit, assez fort, qu'elle avait entendu dire que le faisan de Hollingbourne était le meilleur du Kent. Et 11 personnes se mirent à parler en même temps. Le dîner dura 2 heures et 11 minutes, et Alice Verity s'en sortit. On lui posa, à la fin, une question sur les Romains, par un certain Monsieur Béthune. Il avait 70 ans, était sourd et entièrement bien intentionné. Elle y répondit, et il dit « Ha !» et il lui raconta une histoire sur un tuteur qu'il avait eu en 1774. L'histoire dura tout le 2e plat, et elle lui en fut profondément reconnaissante. Lady Sowerby ne lui adressa plus la parole. À 10h30, les dames se levèrent. Alice se leva avec elle car elle ne savait pas quoi faire d'autre. Elle arriva jusqu'à la porte avant de comprendre qu'elle ne pouvait absolument pas aller au salon, et qu'elle ne pouvait pas non plus retourner à la cuisine dans cette robe. Madame Cardew lui prit le bras dans le couloir. « Venez vous asseoir avec moi dans le petit salon pendant un quart d'heure, » dit-elle. « Ensuite, Doggett vous fera monter, et je dirai à tout le monde que vous vous êtes senti mal. Ne discutez pas avec moi, mon enfant. J'ai 51 ans, je vous ai sorti de cette pièce, et vous pourrez me remercier dans le couloir. » Alice s'assit dans le petit salon et trembla pendant 11 minutes. « Maintenant, » dit Madame Cardew, le Thucydide, c'était Sarah. « Madame, Lady Sarah Hollingbourne écrivait dans les marges de chaque livre de cette maison, au crayon, et elle se disputait avec chacun d'eux. Madame Cardew regardait le feu. « C'était ma cousine. Je ne suis pas venu dans cette maison depuis 11 ans. Je suis venu cette semaine parce que Hollingbourne m'a écrit pour me le demander, ce qu'il n'a jamais fait. Et je suis assise à cette table depuis 4 jours à essayer de comprendre ce qu'il voulait. Et le savez-vous maintenant? » « Je n'en ai pas la moindre idée, » dit Madame Cardew. « Mais il m'a écrit en août. Sowerby a fait sa plaisanterie mardi, et vous avez franchi cette porte ce soir. J'ai 51 ans, et je ne crois plus autant aux coïncidences qu'avant. Le duc de Hollingbourne la fit appeler à 11 heures le lendemain matin. Alice y alla dans sa propre robe de tissu gris, avec la manchette reprisée. Elle y avait pensé pendant la majeure partie de la nuit. Elle avait décidé que porter autre chose serait une sorte de provocation. Il se tenait près de la fenêtre de la bibliothèque et ne se retourna pas tout de suite. « Verity, votre grâce. Je suis debout depuis 4 heures, dit-il. J'ai écrit 11 lettres que j'ai brûlées. Je vais faire ça très maladroitement. Et je vous saurai gré de me laisser aller jusqu'au bout avant de dire quoi que ce soit. Oui, monsieur. Mardi soir, une femme à ma table a demandé qu'une de mes servantes soit amenée, et qu'on lui pose une énigme devant 9 personnes, pour s'amuser. Il se retourna. Il avait l'air de ne pas avoir dormi du tout. Et j'ai dit, comme il vous plaira. J'ai passé 3 jours à chercher un moyen de rendre cela meilleur que ce que c'est. Et il n'y en a pas. Je ne l'ai pas refusé, parce que refuser aurait provoqué une scène dans ma propre salle à manger. Et j'aurais préféré vous voir humilié jeudi plutôt que d'être mal à l'aise mardi. C'est tout ce qu'il y a à dire. Et il n'y a aucune partie que je puisse embellir. Alice ne dit rien. J'ai passé 11 ans à ne pas faire de scène, dit le duc de Hollingbourne. C'est la seule chose dans laquelle je suis devenu bon. Il s'éloigna de la fenêtre. Maintenant, la robe. Je veux dire 2 choses. La première est que Doggett avait raison, et je le lui ai dit ce matin. Sa mâchoire était crispée. Elle est dans cette maison depuis 24 ans. Elle m'a regardé ne pas prononcer le nom de ma femme depuis l'année 19. Elle a pris le seul moyen qu'elle avait de me forcer à le regarder. Et ça a marché. Et je n'ai pas été aussi en colère depuis 11 ans. Et je n'ai pas une seule fois été en colère contre elle. Monsieur, je n'aurais jamais dû...
Vous auriez dû. Et vous l'avez fait. Et vous l'avez fait devant les 9 seules personnes en Angleterre qui comprendraient exactement ce que cela signifiait. Il mit ses mains derrière son dos. Verity, savez-vous ce que j'ai fait jeudi soir? Je me suis assis à ma propre table et j'ai regardé une femme de chambre dans la robe de Sarah. Et je ne pouvais pas parler. Et chaque personne dans cette pièce a cru que j'étais horrifié. Et je n'étais pas horrifié. J'étais... Il s'arrêta. Je n'ai pas vu cette couleur depuis 11 ans, dit-il. C'est tout. Il n'y a rien de plus à dire. Et il ne faut rien en faire. Et je vous le dis parce que vous êtes la seule personne vivante qui a le droit de savoir pourquoi je ne pouvais pas vous répondre à ma propre table. L'horloge dans le hall sonna le quart. La deuxième chose à propos de la robe, dit le duc, c'est qu'elle est à vous. Bas pour la porter. Je suis conscient que ce serait grotesque, et je ne le demande pas. Elle est à vous pour la vendre, la découper ou la garder dans une armoire pendant 40 ans sans jamais la regarder. Doggett vous apportera les 3 autres cet après-midi, et vous ferez ce que vous voudrez des 4. Et je préférerais qu'elle sorte de cette maison. Votre grâce, je ne peux pas accepter. Vous le pouvez, et voici, pourquoi. Et ensuite j'aurai fini. Il la regarda directement. Parce que si je les garde, alors dans 11 ans, une autre gouvernante les trouvera dans un autre grenier. Et il y aura un autre jeudi. J'ai gardé 4 robes dans une boîte et n'ai rien dit pendant 11 ans. Et ce n'était pas du chagrin, Verity. C'était de la lâcheté avec un brassard noir. Et Doggett me l'a prouvé devant 9 personnes il y a 2 nuits. Alice Verity se tenait dans la bibliothèque où elle avait lu 900 livres à 6 heures du matin. Puis-je dire la chose maintenant, monsieur? Je vous en prie. Je ne veux pas des robes, dit Alice. J'aimerais beaucoup d'autres choses, et je serai parfaitement honnête avec vous à ce sujet. Mais pas celle-là. Et si vous m'obligez à les prendre, je les vendrai. Et vous préféreriez ne pas savoir pourquoi faire. Alors quoi? J'aimerais avoir la permission de lire dans cette pièce, par écrit, dit Alice Verity. Signé, pour que lorsque vous serez mort, ou marié, ou parti à Londres, la personne suivante ne puisse pas m'en chasser. J'aimerais 1 heure de mon temps par jour, qui ne soit pas à 6 heures du matin. Et j'aimerais savoir qui a écrit dans la marge du Thucydide, parce que Madame Cardew me l'a dit hier soir, et je préférerais l'entendre de vous. Le duc de Hollingbourne la regarda pendant un long moment. « Asseyez-vous, dit-il, et je vous parlerai de ma femme. Et ensuite, je vais vous demander quelque chose. Vous êtes entièrement libre de refuser, et cela ne vous coûtera absolument rien. Lady Sarah Hollingbourne avait 23 ans quand elle s'est mariée, et 26 quand elle est morte. Et elle avait catalogué cette bibliothèque. C'était la chose qu'Alice n'avait pas su et n'aurait pas pu deviner. Le duc lui en parla, debout près de la fenêtre, en environ 11 minutes. Sa voix devenait plus stable, plutôt que de s'altérer à mesure qu'il parlait. Elle a commencé en septembre de l'année 16, parce qu'elle disait que les étagères étaient une honte, ce qu'elles étaient. 4000 livres et aucun ordre du tout. Mon grand-père achetait des bibliothèques au maître, et mon père n'en a jamais ouvert une. Il avait les mains derrière le dos. Elle l'a fait dans un livre in quarto. Auteur, titre, édition, où il se trouvait. Et puis une colonne à elle, qu'elle n'a pas voulu m'expliquer pendant environ 1 an. C'était ce qu'elle en pensait. Elle est allée jusqu'à 2011 sur 4000 et quelques. Elle y a travaillé pendant 3 ans. Elle s'est arrêtée en novembre de l'année 18 parce que sa grossesse était difficile et qu'elle ne pouvait pas rester debout près des étagères. Il se retourna. Et puis elle est morte en janvier. J'ai mis le livre in quarto dans un tiroir de cette pièce. Je n'ai pas ouvert ce tiroir depuis 11 ans, et je pourrais vous y conduire maintenant. Alice Verity était assise sur une chaise dans la bibliothèque et ne dit absolument rien. Maintenant, la chose que je vais vous demander, dit le duc de Hollingbourne. Et je veux d'abord dire que j'essaie de demander à quelqu'un depuis 4 ans, et je n'ai pas réussi à le formuler, et que Cardew est venu ici en août, parce que je lui ai écrit pour le lui demander. Et puis je n'ai pas pu le lui dire non plus. Demandez-le, monsieur. Je veux que ce soit terminé, dit-il. La pièce était très silencieuse. 2000 livres. Quelqu'un doit se tenir devant ses étagères pendant environ 2 ans et écrire ce qu'il y a dans son livre de sa main, aussi fidèlement que possible. Et je ne peux pas le faire, parce que je ne distingue pas un in-folio d'un in-duodécimo. Et parce que je ne tiendrai pas une semaine sans... Il s'arrêta, et je ne peux pas faire venir un homme de Londres pour le faire, parce qu'un homme de Londres le ferait en 6 mois,
de sa propre main. Et ce serait un catalogue, et ce ne serait pas le sien. Et je le sais depuis 4 ans. Et c'est pourquoi rien n'a été fait. Et vous voulez que je le fasse. Je veux que vous le fassiez, dit le duc de Hollingbourne. Et je suis conscient de ce que je demande. Et je veux dire tout cela clairement, parce que j'ai passé cette semaine à découvrir ce qui se passe quand je ne le fais pas. Vous quitteriez le service. Je vous paierai 80 livres par an, ce que je paierais à un homme. Ce serait pour 2 ans, peut-être 3. Et à la fin, vous seriez une femme de 26 ans sans place, sans référence, en tant que domestique, parce que vous n'en auriez pas été une. Et sans référence pour quoi que ce soit d'autre, car il n'y a pas de nom pour ce que vous auriez été. Et chaque âme de ce comté dirait la même chose de vous, et ce ne serait pas vrai. Et il n'y aurait aucun moyen possible de prouver que ça ne l'était pas. Alice était assise, les mains sur ses genoux. « Vous avez beaucoup réfléchi à cela, dit-elle. Je n'ai pensé à rien d'autre depuis 11 heures jeudi soir. Non, monsieur, vous y avez pensé depuis août, sinon vous n'auriez pas écrit à Madame Cardew. » Alice leva les yeux vers lui. « Puis-je dire une chose difficile? Je vous en prie. » « Vous ne m'avez pas fait venir ce matin à cause de jeudi, dit-elle. Vous voulez que cela soit fait depuis 4 ans. Vous cherchiez quelqu'un qui pourrait le faire. Et il y a eu une femme de chambre lisant Gibbon dans cette pièce à 6 heures du matin depuis mars. Et vous le saviez depuis mars. Et vous n'avez rien dit pendant 6 mois. Le duc de Hollingbourne ne répondit pas. Alors, mardi soir, quand Lady Sowerby a dit « Faites-la monter », dit Alice. Une partie de vous a pensé « C'est comme ça que ça se fait. » Pas cruellement. Je ne pense pas que vous l'ayez pensé en mots. Mais un homme ne s'assied pas à sa propre table et ne dit pas « Comme il vous plaira » à propos d'une chose à laquelle il est entièrement opposé, monsieur. Et j'ai eu une nuit et une matinée pour comprendre pourquoi vous ne l'avez pas arrêté. Et c'est la seule réponse que je peux trouver qui corresponde. Elle n'avait jamais de sa vie parlé à quelqu'un comme ça. Elle s'entendit le faire et n'aurait pas pu s'arrêter. Le duc de Hollingbourne vint s'asseoir sur la chaise en face d'elle, ce qu'aucun gentleman n'avait jamais fait devant Alice Verity en 5 ans de service. Et il mit son visage dans ses mains. « Oui, dit-il. Monsieur, je ne le savais pas mardi. Je le sais depuis environ 4 heures ce matin. » Il retira ses mains, et il était extrêmement pâle. Je voulais la faire sortir de cette pièce, et la faire entrer dans celle-ci. Et je ne voulais pas être l'homme qui le faisait. Alors j'ai laissé une femme que je n'aime pas le faire pour moi. Et cela vous a tout coûté. Et cela ne m'a rien coûté du tout. Jusqu'à ce que Doggett fasse en sorte que ça me coûte quelque chose. Aucun d'eux ne dit rien pendant un moment. C'est pire que ce que je pensais que vous aviez fait, dit Alice. Oui, c'est bien pire. J'en suis conscient, dit le duc de Hollingbourne. C'est pourquoi je vais dire le reste maintenant. Et c'est ceci. L'offre tient, quoi que vous pensiez de moi. Si vous l'acceptez, vous l'accepterez d'un homme qui a fait cela. Vous le saurez, et je ne vais pas prétendre que 4 ans à vous payer 80 livres transforme cela en autre chose. Alice Verity a dit oui le 14 septembre et a commencé le travail le 1er octobre. Elle a dit oui pour 3 raisons. Elle les a écrites cette nuit-là, au dos d'une facture qu'elle a gardée, et qui a été retrouvée dans ses papiers en 1871. 1, parce que je le veux. Je le veux depuis mars et il est inutile de prétendre que je rends service à qui que ce soit. 2, parce qu'il n'y a personne d'autre en vie qui le fera comme il doit être fait. 3, parce que c'est 80 livres par an et que je n'ai pas un sou au monde. Et je ne serai pas une femme qui dit non à 80 livres pour garder sa fierté intacte. En dessous, d'une encre différente, ajoutée bien plus tard. 4, parce qu'il m'a dit la vérité sur lui-même alors qu'il n'y était pas obligé. Et je n'ai jamais, de toute ma vie, été capable de m'éloigner d'une personne qui fait ça. Les termes furent rédigés par un notaire à Ashford et étaient extrêmement particuliers. Alice insista sur chacun d'eux. 80 livres par an pendant 3 ans, payables trimestriellement, que le travail soit terminé ou non. Une chambre au village chez les Halley, et pas une seule nuit sous le toit de Hollingbourne. C'était la condition d'Alice, et le duc ne discuta pas une seconde. Horaire de 9 heures à 5 heures, la porte de la bibliothèque restant ouverte tout le temps. Et Madame Doggett ou Thorne dans la maison. Et une clause que le notaire d'Ashford a remise en question 2 fois. Qu'à la fin du travail, Alice Verity devrait avoir, par écrit, avec la propre signature du duc, une déclaration claire de ce pourquoi elle avait été employée et de ce qu'elle avait été payée. Parce que dans 3 ans, dit Alice,
Je voudrais un bout de papier qui dit le mot catalogue dessus. Et je me fiche complètement de ce que le comté dira, tant que j'ai ça. Le duc de Hollingbourne signa le tout le 29 septembre. Puis, debout dans la bibliothèque, il ajouta une dernière chose. Verity, si cela devient intolérable pour vous, pour quelque raison que ce soit, et vous n'avez pas besoin de me donner la raison, vous le direz, et ça s'arrêtera. Et les 3 ans seront payés quoi qu'il arrive. C'est beaucoup d'argent pour rien, monsieur. C'est le prix pour que vous puissiez partir, dit-il. Et j'y ai beaucoup pensé ce mois-ci. Et je trouve que je ne peux pas supporter de vous avoir dans cette maison à d'autres conditions. Elle ouvrit le livre in quarto de Lady Sarah le 1er octobre à 9 heures du matin. Le duc de Hollingbourne ouvrit le tiroir, le posa sur la table et sortit de la pièce. Il ne revint pas avant 4 heures. Il était rempli aux 2/3. L'écriture était petite et rapide, et devenait de plus en plus petite. Il y avait 2011 entrées, et il y avait la 4e colonne, que personne n'avait jamais expliquée à Alice. Il lui fallut environ 4 entrées pour comprendre ce que c'était, et quand elle comprit, elle dut poser sa tête sur la table un moment. Cicéron, Ep, ad fam, Aldine, 1502, vitrine 2, étagère 4. Magnifique, et je ne peux pas en lire un mot. H dit qu'il m'apprendra, et il ne le fera pas. Hakluyt, Voyages, 1599, vitrine 4, étagère 1. La meilleure chose dans cette maison. S'il y a un incendie, prenez celui-ci. Burnet. Histe de son propre temps. 1724, vitrine 7, étagère 2. Un menteur, mais un menteur divertissant. Qu'est-ce qui est pire? Thucydide Trad Hobbes, vitrine 2, étagère 2, couverture partie. Personne n'a lu ça depuis 90 ans et je le ferai. 2011 d'entre elles. Alice Verity travailla à cette table pendant 2 ans et 11 mois et arriva à 4081. Et elle écrivit sa propre 4e colonne. Car le 9 octobre, elle demanda si elle devait le faire. Et le duc de Hollingbourne dit « Mon Dieu, oui. Elle aurait été furieuse si vous ne l'aviez pas fait. » Ils travaillèrent dans la même pièce la plupart des jours, à partir de décembre. Ce n'était pas prévu, et aucun d'eux ne reconnut jamais vraiment comment c'était arrivé. Il entrait à 10 heures avec le courrier du domaine, parce que la lumière était meilleure. Puis il entra à 9 heures. Et en février, il y avait 2 tables dans cette bibliothèque, et un 2e encrier. Thorne apportait le plateau pour 2 sans qu'on le lui dise. Il parlait des livres. C'était presque tout ce dont il parlait pendant 1 an. Alice comprenait parfaitement ce qui était évité et en était extrêmement heureuse. Elle lut Hérodote en mars. Parce qu'elle avait dit à 9 personnes à une table de dîner qu'elle n'en avait jamais lu un mot. Et c'était vrai. Et cela l'avait irritée depuis. Elle le dit, il rit. Puis il alla à Londres en avril et revint avec un Hérodote en 2 volumes. Il le posa sur sa table et dit « Vitrine 2, étagère 4. » Notez-le correctement. Elle regarda la page de garde. Ah, Verity de la part de H, qui s'est fait dire à sa propre table devant 9 personnes exactement ce qu'il est. Septembre 1829. Alice Verity resta assise à regarder cette inscription pendant un assez long moment. Puis elle écrivit l'entrée dans sa propre 4e colonne. Et l'entrée y est toujours. Hérodote, Hist, Trad Bellaway, 2 vols, 1830, vitrine 2, étagère 4. Je ne l'avais pas quand on m'a interrogé à ce sujet, et maintenant je l'ai. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Il parle beaucoup des Égyptiens. Les ennuis commencèrent en juin 1831. Ils vinrent de Londres sous la forme d'une lettre d'un cabinet d'avocats. Le duc de Hollingbourne la lut à sa table dans cette bibliothèque et la posa sans un mot. « Monsieur, la femme de mon cousin a écrit à ma tante, dit-il. Et ma tante a écrit à son avocat, et l'avocat a écrit au mien. Et le tout se résume à environ 11 lignes. Qui disent qu'il y a une jeune femme sans famille vivant à mes frais à Hollingbourne sous un prétexte d'emploi littéraire. Dit le duc de Hollingbourne. Et qu'en cas de mon décès sans être marié, ma tante considérerait de son devoir de veiller à ce qu'aucune réclamation de quelque nature que ce soit découlant de cet arrangement ne soit autorisée à embarrasser la famille. Alice posa sa plume. « Il pense que vous avez l'intention de m'épouser, dit-elle. Il ne le pense pas. Sowerby le leur a dit. Elle le dit dans 3 comtés depuis 18 mois. Il était extrêmement calme, ce qui effraya Alice bien plus que des cris ne l'auraient fait. Et ils ne pourront pas m'arrêter si je le fais.
Alors ce qu'ils font à la place, et c'est dans la 11e ligne et c'est très habilement formulé, c'est d'établir maintenant, par écrit, dans les archives, qu'un tel mariage serait la conséquence d'une liaison inappropriée commencée en septembre 1829, le soir du dîner. Le soir du dîner, dit le duc de Hollingbourne, auquel 9 personnes ont assisté, et dont 4 se souviendront exactement de ce que vous portiez. Alice Verity ne dormit pas la nuit du 14 juin. À 4 heures du matin, elle avait compris 2 choses. La première était qu'ils allaient perdre. Pas le mariage, personne ne pouvait l'empêcher. Mais la lettre était déjà écrite et déjà déposée. Et dans 5 ans ou 20, la phrase « une liaison inappropriée commencée en septembre 1829 » serait dans un dossier à Lincoln's Inn avec une date dessus, et elle survivrait à chaque personne qui pourrait la contredire. Et il n'y a rien dans ce monde d'aussi durable qu'un mensonge qui a été classé. La seconde était qu'elle avait passé près de 3 ans à construire la réponse sans le savoir. Elle se leva à 5 heures et marcha les 3 kilomètres jusqu'à Hollingbourne dans le noir. Elle entra dans la bibliothèque avec sa propre clé, qu'elle avait depuis octobre 1829 et n'avait jamais utilisée en dehors des heures. Le duc la trouva là à 7 heures. « Verity. Asseyez-vous, monsieur. Je suis ici depuis 2 heures et j'ai trouvé. Et je veux le dire dans l'ordre ou je vais perdre le fil. » Il s'assit. Ils vont dire que cela a commencé le 9 septembre 1829 à une table de dîner. Et chaque fait qu'ils avanceront est vrai. Une femme de chambre a été invitée à dîner. Elle portait la robe de votre défunte épouse. Elle a quitté le service dans le mois. Et elle a été payée 80 livres par an par vous depuis. Et elle a travaillé seule dans une pièce avec vous presque tous les jours pendant 2 ans et 11 mois. Alice avait les mains à plat sur la table. Il n'y a rien là-dedans que nous puissions nier, et je ne vais pas essayer. Alors, nous n'y répondons pas, dit Alice Verity. Nous le publions. Le duc de Hollingbourne la dévisagea. Le catalogue, dit-elle. Elle retourna le livre in quarto. 4081 entrées. 2011 de sa main, daté de 1816 à 1818. D'une encre qui a 11 ans de plus que la mienne, et que n'importe quel homme du métier pourrait vous le dire. 2070 de la mienne, datée du 1er octobre 1829. Et chaque page paraphée est datée au fur et à mesure. Parce que vous me l'avez dit le 9 octobre, et je n'en ai jamais manqué une seule. Sa voix était parfaitement stable. Monsieur, ce n'est pas une défense, c'est un registre. Il dit ce que j'ai fait dans cette pièce, chaque jour, pendant près de 3 ans, de ma propre main, à l'encre, dans l'ordre. Et il ne peut pas être fabriqué après coup. N'importe quel expert à Londres le dirait en 10 minutes. Vous voulez qu'il soit imprimé. Je veux qu'il soit imprimé par souscription, en 2 volumes. Et je veux que ce soit fait correctement par une bonne maison, Nickel ou Payne, celui qui l'acceptera. Et je veux qu'il soit dit sur la page de titre exactement ce que c'est. Alice prit une profonde inspiration. Un catalogue de la bibliothèque de Hollingbourne, commencé par Sarah, duchesse de Hollingbourne, en 1816. Achevé par Alice Verity, de 1829 à 1832. Aucun d'eux ne bougea. Son nom, dit le duc de Hollingbourne. Son nom en premier, et le mien en second. Et le vôtre nulle part, sauf en tant que propriétaire des livres. Alice leva les yeux vers lui. « Monsieur, ils ont l'intention de mettre une phrase dans un dossier. Alors, nous mettons 2 volumes dans chaque bibliothèque d'Angleterre, avec une date sur chaque page. Et dans 11 ans, quand quelqu'un à Lincoln's Inn sortira cette lettre et lira « Une liaison inappropriée », il y aura 4081 entrées à la London Library disant ce qu'était réellement la liaison. Le duc de Hollingbourne resta assis, immobile, pendant environ 11 secondes. « Vous avez construit un alibi pendant 3 ans, dit-il, et vous ne le saviez pas. »« Non, monsieur, j'ai fait un catalogue, dit Alice Verity. Il ne s'est transformé en autre chose qu'à environ 4 heures ce matin. Cela a pris 18 mois et a coûté au duc de Hollingbourne 411 livres, dont la plupart n'ont jamais été récupérés. Payne and Foss l'acceptèrent en novembre 1832. Alice se rendit à Londres 2 fois. C'était la première fois de sa vie qu'elle allait plus loin que Canterbury. Elle s'assit dans un bureau de Pall Mall avec 2 messieurs âgés qui voulaient savoir pourquoi les premières entrées étaient d'une écriture différente. Elle leur expliqua clairement en environ 4 minutes. Et l'un d'eux enleva ses lunettes
et ne les remit pas pendant un certain temps. Un catalogue de la bibliothèque de Hollingbourne dans le comté de Kent fut publié en 2 volumes en juin 1834, dans une édition de 400 exemplaires au prix de 2 guinées. Il se vendit à 111 exemplaires et fut critiqué dans 3 publications. Le Gentleman's Magazine lui consacra 11 lignes et le qualifia de modèle du genre. Puis il consacra 9 lignes supplémentaires à la 4e colonne. Il la décrivit comme une impertinence dans un ouvrage de référence, et comme la chose la plus divertissante que le critique ait lue cette année-là. Parce que la 4e colonne y était. Alice s'était battue pour cela avec Payne and Foss pendant 4 mois. Elle avait failli perdre et avait finalement gagné en soulignant, à juste titre, que personne n'achèterait un catalogue d'une bibliothèque privée du Kent pour les cotes. Donc tout y est allé. S'il y a un incendie, prenez celui-ci. Un menteur, mais un menteur divertissant. Qu'est-ce qui est pire? H dit qu'il m'apprendra et il ne le fera pas. Et 2070 entrées d'Alice dans la même colonne. Se disputant avec une femme morte qu'elle n'avait jamais rencontrée, à travers 11 ans et 4081 livres. Thucydide, Trad Hobbs, vitrine 2, étagère 2, couverture partie. SH a écrit ici que personne n'avait lu cela depuis 90 ans, et qu'elle le ferait. Elle l'a fait. Son crayon est dans la marge de chaque page jusqu'au livre 5 et s'arrête là. Et j'ai lu le reste, et elle avait raison sur tout et tort sur Cléon. Alice Verity a épousé Henry Wickham, duc de Hollingbourne, à l'église paroissiale de Hollingbourne le 4 octobre 1834. 4 mois après la publication, c'était le calendrier d'Alice, et elle était inflexible à ce sujet. Pas avant le livre, disait-elle. Et elle a répété pour le reste de sa vie qu'une femme qui épouse un duc en mars et publie un catalogue en juin a publié un catalogue parce qu'elle a épousé un duc. Et qu'une femme qui publie en juin et se marie en octobre a fait 2 choses distinctes dans le bon ordre. Et que toute la différence entre ces 2 femmes est de 4 mois et d'environ 100 ans de prise au sérieux. La lettre à Lincoln's Inn n'a jamais été retirée. Elle y est probablement encore. Personne ne l'a jamais produite et aucune réclamation n'a jamais été faite. La tante est morte en 1839 sans avoir reparlé à son neveu. Lady Sowerby a dit ce qu'elle avait toujours dit dans 3 comtés pendant encore 20 ans. Cela n'a fait aucune différence. Et Alice a fini par comprendre pourquoi vers 1840. Non pas parce que quelqu'un la croyait moins, mais parce qu'il y avait 2 volumes sur une étagère à la London Library avec des dates sur chaque page. Et une femme avec un livre imprimé à son nom est une chose très difficile à calomnier avec précision. Madame Doggett fut gouvernante à Hollingbourne jusqu'en 1849, et jamais en 15 ans elle n'accepta ne serait-ce qu'un shilling de plus que son salaire. Elle et Alice ne firent plus jamais référence au 9 septembre, à une exception près. En janvier 1841, à l'anniversaire de la mort de Lady Sarah, Madame Doggett entra dans la bibliothèque avec le thé et dit « À propos de rien, elle aurait aimé la 4e colonne. »« Je sais, » dit Alice. « Elle aurait été extrêmement impolie à propos de votre Cléon. »« Je le sais aussi, » dit Alice Verity. « Et j'attends depuis 9 ans que quelqu'un dans cette maison le dise. Madame Cardew a écrit la préface. Elle fait 1 page et demie et ne mentionne pas le dîner. La dernière ligne a été beaucoup citée depuis. Le lecteur observera que ce livre a été commencé par une femme et terminé par une autre. Et qu'elles ne se sont jamais rencontrées. Je suis convaincu qu'elles se seraient beaucoup disputées. Il y eut 2 enfants. L'aînée était une fille. La bibliothèque de Hollingbourne fut léguée au comté en 1871 avec une dotation, et la condition qu'elle soit ouverte à toute personne sur demande. Et elle est toujours ouverte. Et les 2 livres in quarto, celui de Lady Sarah et celui d'Alice, qui sont le même livre, sont dans une vitrine au milieu. 4081 entrées. 2 mains. Le changement se produit à l'entrée 2012 sur une page datée du 1er octobre 1829, où l'encre change et l'écriture devient plus grande. Et il y a une ligne en haut de cette page, de la seconde main, qui n'est pas du tout une entrée de catalogue, que Payne and Foss ont remise en question et qu'Alice a refusé de supprimer. Recommencer ce jour. Je ne la connais pas. J'ai lu son écriture tous les jours pendant 1 mois. Et je vais essayer d'être digne de le terminer. Et de temps en temps, le soir, son mari levait les yeux de sa lecture et posait la question qu'il n'a jamais tout à fait cessé de poser.
Si Doggett n'était pas monté à ce grenier, si vous aviez franchi cette porte dans la robe grise, avec la manchette reprisée. Et Alice, duchesse de Hollingbourne, posait sa plume. Alors Sowerby m'aurait posé 4 questions et j'y aurais répondu, disait-elle. Et tout le monde aurait été parfaitement charmé. Et je serais retourné à la cuisine à 11 heures. Et j'aurais été femme de chambre pendant encore 20 ans. Ce n'était jamais les questions, Henry. J'ai toujours su répondre aux questions. Alors c'était quoi? C'était que vous ne pouviez pas parler, dit Alice. Vous étiez assis à votre propre table et ne pouviez pas sortir un mot devant 9 personnes. Et chacune d'elles pensait que c'était de l'horreur. Et je me tenais dans cette embrasure de porte et je savais que ce n'était pas ça. Et je n'ai jamais de ma vie été aussi certaine de quelque chose. Et j'ai mis 33 ans à découvrir si j'avais raison. Et aviez-vous raison? Vous me demandez cela depuis 33 ans, dit Alice Verity. Et je ne vais pas vous le dire. Parce que le jour où je le ferai, vous arrêterez de demander. Si l'histoire d'Alice et Hollingbourne vous a touché, mettez un pouce bleu. Et envoyez-la à quelqu'un qui en a marre des héroïnes qui se font sauver. Cette chaîne est pour celles qui se sauvent toutes seules. Maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez, parce que j'ai retourné la question dans tous les sens. Hollingbourne l'a admis lui-même. Une partie de lui a laissé cette plaisanterie se produire. Parce que cela a sorti Alice de l'office des domestiques pour la faire entrer dans sa bibliothèque. Et il n'a pas eu à être l'homme qui l'a fait. Cela lui a tout coûté, et cela ne lui a rien coûté à lui, jusqu'à ce que sa propre gouvernante fasse en sorte que ça lui coûte quelque chose. Il lui a dit la vérité à ce sujet, alors qu'il n'y était pas obligé. Elle a dit que c'était pire que ce qu'elle pensait qu'il avait fait. Et elle a quand même accepté le travail. Aurait-elle dû accepter? Ou aurait-elle dû quitter cette bibliothèque pour ne jamais y revenir? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis tout le monde. Abonnez-vous, et on se retrouve dans la prochaine histoire.